Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce livre-là qui s'appelle L'énergie des émotions par Laurence Sounder. Alors, c'est un livre sur la psychologie un petit peu, enfin plutôt sur comment fonctionnent nos émotions et comment arriver à les gérer, à les canaliser. Alors, ce livre, il est très bien pour les débutants qui commencent à s'intéresser à ces sujets-là. Il est très bien fait. Voilà, on découvre, on apprend le rôle des émotions, comment les gérer. Bon, moi, je trouve qu'il y a une petite erreur, c'est notamment dans la classification des émotions. Je crois qu'ils en mettent 7 émotions primaires. Je crois que c'est à la fin, il y a le récapitulatif. Oh non, c'est là, voilà. Donc il nous parle de colère, jalousie, tristesse, honte, peur, dégoût, surprise, désir et joie. Il y en a plus que 7, ils en mettent 9. Bon, c'est beaucoup trop. En fait, des émotions primaires, il y en a 4. Les autres n'étant que des variantes de ces 4 peurs primaires, de ces 4 lapsus, de ces 4 émotions primaires. Donc on découvre dans ce livre un petit peu la nature de chacune des émotions et comment on peut les comprendre et les régler. Donc c'est super important et j'encourage vraiment tout le monde à s'intéresser à ça. Moi, mon avis personnel sur le sujet, j'ai lu d'autres livres qui traitent des émotions. C'est vraiment le fait de comprendre les 4 émotions primaires, c'est vraiment une part entière, enfin une discipline entière dans les recherches en psychologie. Tout le monde ne s'axe pas sur l'émotion. Moi j'ai lu des super livres là-dessus et on a 4 émotions primaires, notamment 3 perçues comme négatives et une perçue comme positive. Alors qu'en fait, de mon point de vue, elles sont toutes ni positives ni négatives, c'est leur dosage qui va être problématique. Alors, la première émotion, c'est la peur ou l'anxiété. Alors, on appelle ça comme on veut, mais cet état de stress ou de fébrilité, de peur par rapport à une situation ou une personne, où on va se mettre en retrait, on est sur la défensive. Donc, c'est un sentiment, voilà, quand ça va à l'extrême, d'angoisse. Voilà, on est pétrifié, on a envie de se cacher, on a envie de fuir. Ça correspond à ce sentiment-là. Le deuxième sentiment, c'est l'opposé de l'anxiété, ça va être la colère. C'est-à-dire au contraire, bon, on a toujours ce sentiment d'une menace qui plane, mais on va la confronter. On va aller agresser, on va aller surmonter l'obstacle. C'est cette force comme ça qui nous anime à aller de l'avant, à franchir l'obstacle, à rentrer dans l'art de celui qui nous emmerde. Donc voilà, cette énergie, c'est la colère. Et on ne peut ne se passer ni d'anxiété, ni de colère. Parce que l'anxiété, c'est quelque chose qui va nous permettre de nous défendre, de prendre du recul quand on est dans la mauvaise voie, ou quand on est surmené, fatigué, peu importe. Ça va être le sentiment, l'émotion qui va nous faire prendre du recul, nous dire oh là, stop, je prends soin de moi, je prends du retrait. Donc l'anxiété, elle est nécessaire. Mais par contre, il faut la doser. La colère, c'est pareil. Surmonter un obstacle, aller de l'avant, c'est vital. Mais quand on est trop agressif, trop à vouloir mettre toujours la barre plus haut, faire des épreuves toujours de plus en plus élevées, il y en a comme ça, ils sont jamais contents. Dès qu'ils atteignent un but, bah, c'est jamais assez, ils veulent toujours en atteindre un autre et un autre et un autre. Là, pour moi, ça c'est l'énergie de la colère et qui est mal dosée. Voilà. Ok, c'est bien de franchir un obstacle. Après, une fois qu'on a franchi l'obstacle, il faut savoir se poser, apprécier la réussite. Donc ça, ce sentiment d'appréciation, c'est la troisième émotion qui va être la joie, le plaisir, le bonheur, enfin ce sentiment comme ça qui réchauffe le cœur, où on est bien, ça y est, on a réussi, on est content. C'est le sentiment de partage, de don, de générosité. C'est un sentiment où on est dans la réjouissance. Alors, c'est celui-là, normalement, l'émotion qui est classée dans les émotions positives. Mais attention, pareil, s'il y a un excès,
on rentre dans l'euphorie. C'est-à-dire on va retrouver sur des personnes qui vont s'emballer sur des projets complètement farfelus ou sur des idées qui vont être complètement presque voilà, euphoriques, presque comme s'ils étaient drogués à ce sentiment-là. Souvent, les jeunes filles amoureuses, par exemple, les adolescentes fans de tel ou tel chanteur vont se mettre dans des états hystériques et c'est un intense bonheur qui va être provoqué par du vent, quoi. Et là, à partir de ce moment-là, l'émotion, même si elle pourrait être perçue comme positive, elle est super négative pour moi parce qu'elle est mal dosée. C'est à partir du moment où le plaisir devient euphorique, là on est déjà dans la pathologie. La quatrième émotion, c'est l'inverse de la joie et de l'euphorie, qui est le même sentiment, hein. Donc l'opposé de cette joie, ça va être justement la tristesse, la déprime, le sentiment que tout va mal, tout est noir. On pourrait confondre ça avec l'anxiété, mais c'est pas du tout la même chose. Dans l'anxiété, il y a vraiment une raison à la peur. L'anxiété, elle vient toujours de quelque chose d'extérieur qui vient agresser quelque part. Et on a besoin de se protéger. Là, la tristesse ou la mélancolie ou la déprime, on appelle ça comme on veut, ce sentiment comme ça où on va broyer du noir, il n'a pas forcément une raison. Ça va être une sorte de pessimisme ambiant qui va nous ronger de l'intérieur, qui va nous casser notre élan. Voilà. C'est souvent, moi j'associe souvent ça avec la difficulté de tourner une page. Voilà. C'est les regrets, c'est tout ça. Et par contre, on a besoin de ce sentiment-là aussi. C'est pour ça que pour moi, il n'est pas forcément négatif non plus. À petite dose, c'est super important de faire le deuil quand il y a quelque chose qui s'arrête. Voilà, ça peut être n'importe quoi. Par exemple, on a perdu son travail. C'est nécessaire de faire le deuil. De se dire, bon ben voilà, je suis triste, voilà, j'accepte mon émotion, je suis triste. Je pleure un bon coup, je vais déprimer dans mon coin pendant un petit moment. C'est normal, c'est sain, ça permet d'évacuer tous les plans qu'on avait, tous les espoirs qu'on y avait mis dans tel ou tel projet, là en l'occurrence le travail. Voilà, c'est un processus, le processus de perte, et on a besoin de ce petit moment où on accepte sa tristesse. Voilà. Après, il faut savoir passer à autre chose. Et c'est là qu'intervient le sentiment de colère ou celui d'euphorie qui va nous lancer sur un nouveau projet, un nouvel élan. Donc voilà, et en fait, de mon point de vue, les émotions sont un cycle. On a besoin d'avoir toutes ces émotions, cette palette d'émotions dans notre vie pour avoir une vie complète et équilibrée. Et de toute manière, si on refoule telle ou telle émotion, elle va se manifester à l'excès dans une autre. Donc l'équilibre sera rompu de toute manière. Hein. On ne peut pas combler le déficit dans une émotion par une autre. Voilà. Si on n'a pas fait un travail de deuil, c'est pas parce qu'on va être en colère que notre tristesse va s'effacer. Ça marche pas comme ça. Il faut vraiment accepter chacune des facettes de chacune de ces émotions pour les réguler, les accepter, les dépasser et ne jamais rester ancré dans l'une ou l'autre en allant dans l'excès. Donc voilà. Donc pour tous ceux qui ont envie de commencer à découvrir le monde des émotions, c'est un livre qui est très bien parce que voilà, ça donne des bases. C'est très simple, tout le monde peut comprendre. Voilà, L'énergie des émotions de Laurence Saunder. Voilà, ça a des bonnes bases. Voilà, pour démarrer, il est plutôt pas mal. Et puis, je parlerai certainement d'autres livres qui tournent autour des émotions, peut-être un peu plus pointus, dans une prochaine vidéo. Donc je vous donne rendez-vous à très vite. Au revoir.